Hello, c'est Anna et le soin. J'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour un tirage sur le thème « Qu'est-ce qui vient vers vous ?» Quels changements viennent vers vous au niveau professionnel et au niveau sentimental. Donc, je vais faire les choix avec des cartes des animaux totems, l'oracle bestiaire des chamans. Et c'est parti, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez du recul, écoutez ça le plus détendu, de manière la plus détendue possible. C'est parti pour le choix numéro 1. Quels changements viennent à vous prochainement? Quels changements viennent à vous prochainement? Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Donc, comme d'habitude, faites votre choix. Si vous n'avez pas fait votre choix, mettez sur pause et on se retrouve à votre tirage. À tout de suite. Hello, choix numéro 1. Ta carte avec les animaux totems était le cheval. Transcendez-vous. Qui vous dit donc d'aller plus loin que ce que vous pensiez pouvoir faire. Je vais lire ici juste la conclusion parce que sinon c'est trop long. Que votre corps ait besoin de se déplacer dans l'espace ou que votre esprit ait besoin de glisser à travers le temps, le cheval vous emmène. Si vous n'êtes pas sûr d'y arriver seul, invoquez-le et il vous conduira. Le cheval vous dit, il est temps de transcender votre habituelle manière d'être. Professionnellement, qu'est-ce qui va venir prochainement? On a le patriarche, le fou, la reine d'épée et le 4 d'épée. Donc ici, moi, ce que je vois, c'est que vous avez très envie de quitter quelque chose qui vous semble lourd, quelque chose, une autorité qui vous pèse. Et vous avez envie de reprendre votre liberté avec le fou. Est-ce que vous reprenez votre liberté et ensuite vous réfléchissez, ou est-ce que vous réfléchissez à reprendre votre liberté? Je pense que c'est plutôt ça. Prochainement, vous allez mettre en place une stratégie pour reprendre votre liberté par rapport à une situation qui ne vous convient pas. D'ailleurs, ici, on n'a pas pour vous. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Donc, vous allez beaucoup y réfléchir et ça ne va pas se faire forcément tout de suite. Vous allez vous reposer aussi, vous avez besoin de repos. Peut-être qu'il va y avoir des vacances avant de prendre une décision. Vous avez besoin de vous reposer pour le moment parce que vous êtes peut-être un peu en bout de course, un peu fatigué actuellement. En amour, vous avez connu des moments difficiles. Si ce n'est pas le cas, peut-être que ça va arriver. Ici, on a rupture. On a rupture, on a le chariot, on a le 5 de coupe et on a la roue de la fortune. Donc, ça commence avec une rupture. Là-dessus, vous décidez d'avancer, de ne pas regarder en arrière, mais évidemment, comme après toute rupture, il y a de la souffrance. En revanche,
avec la roue de la fortune, vous allez passer à autre chose et c'est très positif. La roue de la fortune sur le 5 de coupe, ça veut dire que derrière, il y a quelque chose de beaucoup plus positif qui vous attend. Et en conseil, vous avez message dans une bouteille qui vous dit de regarder les signes. Que d'ailleurs, vous allez peut-être aussi recevoir des messages, des signes, même des messages réels, et qu'il faudra bien... qui ne seront pas forcément d'une personne avec laquelle vous serez, mais qui vont vous aiguiller vers le bon chemin à prendre. Donc, soyez bien à l'écoute des signes. En message, on en a deux. La porte secrète. Un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Si tu ne parviens pas à te décider, choisis une carte pour t'aider. Et du coup, j'ai choisi une autre carte. Et on a l'automate, les pulsions. Il réagit, l'automate. À la première impulsion, il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prends le temps de la réflexion. Donc là, sur tous les plans, on vous dit de ne pas vous précipiter, de prendre le temps de la réflexion, de mettre les choses en place, de faire des plans, de faire une stratégie comme cette reine d'épée ici. Mais sentimentalement, je vous rassure vraiment avec la roue de la fortune, tout va vraiment s'arranger et ce sera, vous allez reprendre toute votre force, toute votre puissance. Et vous allez vous transcender parce que transcendez-vous, c'est aussi bien pour le professionnel que pour le sentimental. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour un juste retour d'énergie et d'abondance. Et puis, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 2. Ta carte de choix était avec l'animal totem, l'huître de Virginie. Filtrer la boue. Donc, je vais vous lire juste la conclusion de cette carte. Si cet improbable allié apparaît, cherchez ce qui n'est pas net. Est-ce votre maison, vos partenariats, vos pensées? Voyez ce qui doit être filtré et ce que vous pouvez garder pour produire votre perle. Donc ici, je pense qu'on parle de nettoyage prochainement. Cette carte concerne aussi bien le professionnel que le sentimental. Donc, on va commencer avec le professionnel. Qu'est-ce qui vient à vous? Ici, on a la mère, la reine de bâton, la tempérance et l'empereur. Ici, vous avez beaucoup de pouvoir. Je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais en tout cas, vous avez du pouvoir, vous êtes une belle personne que les gens qui attirent les autres. Et vous allez chercher de l'harmonie professionnellement. Vous allez chercher à mettre de l'eau dans votre vin. Peut-être que vous étiez un petit peu trop agressive avant ou que vous en faisiez trop et que vous avez besoin de trouver un peu plus de calme, de sérénité avec la tempérance. Peut-être que vous avez besoin d'être en harmonie avec un homme qui travaille avec vous, l'empereur ici, qui est normalement plutôt un supérieur. Quelqu'un qui est assez, qui aime l'ordre, qui est assez droit. Et si ce n'est pas un homme, vous allez rechercher à remettre de l'harmonie et de l'ordre dans votre vie professionnelle. Mais on retrouve l'empereur dans votre vie sentimentale. C'est pour cette raison que je me suis dit que ça pouvait aussi être un homme et que vous cherchiez
à retrouver l'harmonie avec cette personne dans votre vie professionnelle. Donc ça, chacun entendra ce qu'il doit entendre. Et puis on a cette carte de la mer qui me rappelle cette carte des huîtres de Virginie, filtrer la boue. Ici, je pense qu'il faut en passer par les grandes eaux. D'ailleurs, avec la tempérance, c'est pareil. Hein, on voit la mer derrière, les vagues. Et puis elle, elle verse de l'eau aussi dans les coupes, d'une coupe à l'autre. Je pense qu'il y a un nettoyage à faire, une purification même. Pour certains, ça pourrait aussi être un voyage qui passe par la mer. En conseil, vous avez tourné en rond. Donc, le conseil, c'est justement de sortir d'un cercle vicieux. Parce que peut-être vous reproduisez souvent les mêmes erreurs professionnellement. Et là, cette fois-ci, il va falloir vraiment faire un... il y a une sorte de guérison avec la tempérance, un nettoyage, une harmonie, une réharmonisation des rapports avec, une autre personne ici, plutôt masculine. Et côté sentimental, alors vous avez âme sœur, flamme jumelle, le chariot, l'empereur et le 7 de denier. Donc ici, il y a une personne avec laquelle vous êtes... vous vous sentez bien, vous vous sentez très très proche, très connecté. Et vous avez... ça va avancer avec cette personne. Alors, il y a peut-être une envie d'avancer vite avec le chariot. En tout cas, le chariot nous parle d'une avancée et d'un succès. Peut-être que cette personne va faire des pas vers vous. Mais quand même, avec le 7 de denier, ça va demander quand même encore du travail. Il y a encore pas mal de travail. Mais c'est toujours très positif, un 7 de denier dans un tirage sentimental. Parce que ça signifie que plus tard, vous serez toujours en lien avec cette personne. Puisque vous avez besoin de travailler l'un et l'autre à cette relation. En tout cas, c'est une relation qui demande un peu de patience. Et en conseil, vous avez bénédiction. Donc, vous êtes protégé ici et vous êtes validé. Si vous aviez des doutes par rapport à cette personne, si vous voyez de qui on parle, si en plus c'est une personne avec laquelle vous travaillez et qui est plutôt un supérieur, en tout cas... quelqu'un qui gère un peu son monde autour. Et vous avez un message, l'artisan, la persévérance. Donc la persévérance me rappelle ce 7 de denier ici. Et puis cette idée aussi de vouloir mettre la tempérance aussi entre vous et une autre personne. Même en temps désolé, à chaque instant, il est présent. Tant que son âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche. Persévère. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour un juste retour d'énergie et d'abondance. Et puis je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 3. Tu as eu... l'animal totem, le grand pic. Libérez votre feu intérieur. Donc, je vais lire juste la conclusion de cette carte, page 28. Page 28. Il vous appelle pour vous faire bouger, danser et battre le tambour en cadence. Comment pouvez-vous libérer votre feu intérieur?
Je vais quand même lire un petit peu avant parce que là, c'est pas suffisant. Notre esprit antique nous empêche souvent de laisser libre cours à notre créativité et à notre joie. Notre cerveau ayant pour tâche essentielle d'assurer notre sécurité, s'abandonner à la passion peut être dangereux. Mais le grand Pic a un secret. Il enroule sa langue autour de son cerveau pour le protéger du rythme de ses percussions. Il vous appelle pour vous faire bouger, danser et battre le tambour en cadence. Comment pouvez-vous libérer votre feu intérieur? Donc cette carte parle aussi bien pour le côté professionnel que pour le côté sentimental. Donc maintenant, on va regarder ce qui vient comme changement professionnellement dans les temps prochains. Alors on a le patriarche, l'impératrice, la reine de coupe et le créateur. Ici, on a une femme puissante, une femme qui a une certaine autorité déjà professionnellement. Ça peut aussi être une femme, une mère. Ça peut être une mère qui est aussi une reine de coupe, qui peut être créative, qui peut avoir envie de suivre son cœur et qui peut avoir fait des demandes à l'univers. Et avec le créateur, c'est possible que ce soit pour le choix numéro 3, quelque chose d'artistique qui vient. Que vous allez peut-être que vous avez déjà commencé, mais vous allez approfondir, travailler sur quelque chose de créatif. Vous travaillez avec votre cœur. Vous êtes une personne qui est protectrice. Vous pouvez faire quelque chose qui concerne les enfants. Ça pourrait être un livre pour enfants. Vous pourriez quitter une entreprise pour créer quelque chose. Pour partir dans un monde plus artistique peut-être. En conseil, vous avez l'île au trésor. Et l'île au trésor, c'est une magnifique carte parce qu'en fait, c'est vous ne vous y attendez pas, mais en fait, vous allez recevoir l'abondance. Et l'abondance, elle vient d'une demande que vous avez faite. Et votre souhait va se réaliser. Donc, plutôt très beau pour le professionnel. Pour le sentimental, alors on a prise de conscience de ton âme sœur, le roi de bâton, le 8 de coupe et le 10 de denier. Donc, il y a quelqu'un qui réalise qu'il vous apprécie beaucoup. Hein, c'est le roi de bâton, donc il vous veut. Hein, c'est le roi de bâton, il sait ce qu'il veut et il y va. Et c'est une volonté équilibrée qui ne changera pas. Ce n'est pas une personne instable. Donc, il veut vous avoir, hein, être à vos côtés. Entre ce roi de bâton et ce 10 de denier, on a le 8 de coupe qui nous parle d'une personne qui a eu besoin de guérir, qui a eu besoin de prendre du recul, de s'écarter de la vie émotionnelle. Alors, je pense qu'ici, si c'est vous, vous allez revenir dans la vie émotionnelle. Et ça pourrait aussi être l'autre qui a pris le temps de guérir et qui maintenant est prêt et équilibré pour aller vers vous
Et puis ensuite, on a le 10 de denier qui nous parle d'une vie de famille équilibrée, de confort, de bien-être en famille. Donc, deux tirages qui sont plutôt jolis pour vous. Et puis en conseil, vous avez la tribu. Donc la tribu nous rappelle évidemment la famille. La tribu, c'est savoir ce qui vous rassemble, les points communs que vous avez avec ceux que vous aimez. Voir plus les points communs que les points qui nous différencient. Et enfin, vous avez un message. Au cœur de l'invisible, une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Et ça nous rappelle l'île au trésor, que vous n'attendez pas du tout et qui va apparaître. Et c'est exactement ce que vous aviez demandé. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura plu. Pensez à liker, à vous abonner pour un juste retour d'énergie et d'abondance. Et puis je vous dis à très très vite pour un prochain tirage, je l'espère. Ciao, ciao.